Bonjour les amis, donc nous voilà avec Fredo Vélo et son Lancolesi MG 740+, le bimoteur 2000 watts, 1000 roues, 1000 watts à l'avant, 1000 watts à l'arrière. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir une solution pour ne plus crever, ou pratiquement plus. Vraiment, c'est quand même un truc génial. Et je vais y faire sur la roue arrière. Je vais démonter la roue arrière avec vous. Je vais tout faire de A à Z. Alors, bon, j'espère que je vais pas trop galérer, hein, parce que je l'ai déjà fait une fois. Mais bon, on va voir. En tout cas, vous allez me suivre du début à la fin. Et mettre, donc, c'est une bande anti-crevaison, hein, je vous l'ai pas dit. C'est une bande anti-crevaison qui se met entre la chambre à air à l'intérieur du pneu, entre la chambre à air et le pneu, en silicone souple, mais assez dur pour résister aux épines, tout ce qu'il peut y avoir dans les chemins, quoi. Voilà, donc je vais vous positionner sur le thorax, et puis vous verrez un petit peu toutes les manipulations, tout ce que je peux faire. Alors, moquez-vous pas trop parce que j'ai pas beaucoup d'outillage, hein. Je sais pas. Et enfin bon, on va voir, on va suivre, vous suivrez, et puis je vais essayer de vous apprendre le plus possible, comme moi on m'a appris, hein. Allez, c'est parti. Hop. Donc, voilà. Tac. J'espère que ça ira. Voilà. Voilà, donc j'ai des gants, toujours des petits gants, souples, qui collent bien à la peau, pour pas trop... Bon, ils ont souffert, hein, déjà, hein. Mais c'est génial, ces petits gants comme ça, très légers, très souples. Ça gêne pas pour la mécanique, c'est fait pour, hein. Voilà, comme ça évite, je les amène toujours dans mon sac à dos, ça évite de se dégueulasser les mains, d'en avoir plein les mains. Hop, voilà. Donc vous voyez, voilà. Donc on va déjà démonter la roue. Hop. Bon, ça devrait être une clé de 18, et bien sûr j'en avais pas. Alors je vous ai pas fait voir, oui, donc j'ai un trépied, enfin un pied plutôt pour faire la mécanique, hein. C'est un pied d'Idle, hein, de Lidl qui vaut 29 € et qui va très bien. Donc, et ça c'est primordial pour faire un petit peu de mécanique quand on veut faire l'entretien soi-même. Hop. Voilà. Là il y avait un petit capuchon, vous voyez, donc faut le virer un petit peu. Voilà, hop. Il vaudrait mieux avoir une clé de 18, hein, c'est sûr. Parce que ça, il n'y a rien de tel pour foirer les boulons. Alors, on va couper aussi les petits. Alors attention, bien sûr. Voilà. Il y en a également ici. Bien faire gaffe. Voilà. Hop. Donc là, on débranche le moteur. Voilà.
En fait, la mécanique là-dessus est hyper facile. Hein. C'est pas comme le Orbea que j'avais. Le Orbea, j'avais pas le choix de l'amener au mécano. Là, il suffit de regarder quelques tutos. Et c'est assez facile. Voilà. Bon, j'espère que vous verrez bien, hein, parce que je sais pas trop. Tac. Là, faut pas tout enlever le boulon, bien sûr. Après, je glisse, la roue glisse, un petit peu de chaque côté. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait venir. Alors. Bien faire gaffe. Pas trop tirer sur le fil. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite épaisseur là? Faut que ça puisse passer. Et normalement, après, ça passe. Et là, bien sûr, il y a la rondelle qui m'embête. Alors, hop. Et j'essaye de vous centrer en même temps. Voilà. Je voudrais pas. Bon. Allez. Hop. Voilà. Alors. Est-ce que ça passe ou je suis obligé d'enlever le dérailleur? Alors, eh ben, on va essayer d'enlever notre boulon complètement. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Hop.
Donc, nous voilà, la roue est faite. J'avais fait sur l'autre. Le boulon, je vais le remettre quand même. Voilà. Allez, et voilà. Donc, eh ben, quand on est là, attendez, je vais vous recentrer. Voilà. Tac. Donc, ah oui, parce que bon, alors pas quand vous verrez, ces pneus j'en ai démonté des pneus de VTT, hein. Des pneus de VTT électriques j'en ai démonté quelques-uns, et alors ceux-là, ils ont une particularité, c'est que ils se mettent vraiment à la main. Pas besoin de démonter pneus, franchement, si vous avez quoi que ce soit en chemin, bon, le plus long, vous voyez, c'est ça, c'est de démonter la roue arrière avec le branchement du moteur. Alors je vous ferai voir par contre après au remontage. Le pneu, faut bien tout le long quand le gonfle, faut bien le mettre droit, parce qu'il aurait tendance des fois à se mettre un petit peu de travers sur la jante. Voilà. Hop, allô. Je peux encore en enlever un peu. Alors bien sûr, hein, je suis un petit peu long, je fais pas ça tous les jours, donc bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a le coup de main, moi, avec l'autre vélo, je l'ai fait sur une semaine, je l'avais démonté plusieurs fois pour changer la cassette, pour changer, bah, il avait crevé, après on prend bien le coup, hein. De toute façon, autant faire sa mécanique tout seul, parce que il n'y a pas beaucoup de garages qui veulent les faire, hein. Ah, ils ont une mauvaise réputation, ils leur font du mal à toutes ces marques, hein, ces grosses marques, hein. Donc quand ils nous voient arriver avec un vélo comme ça, eh ben, en principe, ils veulent pas les prendre. Mais comme je vous dis, hein, toutes les pièces on les trouve sur AliExpress ou sur le site officiel, hein. Et vraiment pas cher, hein. Moi je vous dis, là je viens de commander une cassette, pourtant c'est une cassette assez spéciale quand même. J'ai dû payer ça dans je sais pas, peut-être 20-25 euros. Et je l'avais payé sur mon Orbea 120 ou 140. Bon, alors, maintenant qu'on en est là, hop, voilà, voilà. Alors, on va essayer de... Ah oui, les gants, c'est bien, mais... C'est bien, mais c'est pas bien. Bon, je vais quand même prendre... Vous voyez, j'ai dit une petite bêtise. Bon, c'est que je peux enlever mes gants, parce que les gants, ils accrochent pas bien après les pneus. Voilà. Allez. Hop. Voilà.
Après, un de ces quatre, je vous ferai aussi une vidéo sur les pneus. Bon, ceux-là, ils sont pas mal, mais c'est pas les mieux. Bon, c'est toujours mieux que les... Ça, c'est les Shaoyang. Bon, c'est toujours mieux que les CST, mais c'est pas encore les mieux. Surtout quand on a un bimoteur. Alors, là, maintenant, c'est là que ça va se gâter. Alors, donc, j'espère que vous êtes bien centré, hein. J'espère que vous voyez bien tout. Donc, voilà la fameuse bande anti-crevaison. Alors pour Fat Bike, c'est de 80 mm. Vous voyez, de large. L'épaisseur, je sais plus. Je vous dirai des bêtises. Je vous dirai des bêtises. Je le savais, je le sais plus. Et donc, moi, j'avais à peu près les mêmes sur mon Orbea. Avant qu'il soit en tubeless. Et franchement, c'est génial. Là, vous voyez, je vais vous faire voir un petit peu. Olé. Vous voyez, ça prend la forme, mais je peux vous dire que je force là. Regardez, ça perce pas. Vous voyez, c'est vraiment ah, je peux vous dire que j'ai forcé pour y arriver, hein. Ah non, c'est sûr que l'épine, une fois qu'elle aura déjà percé le pneu, et après il faudra qu'elle perce la bande anti-crevaison. Alors, donc au départ, il faut couper en arrondi. Voilà. Faut prendre, je redresse un peu pour que vous voyez bien. Donc, faut prendre l'intérieur. Alors c'est un peu pénible, hein, vous verrez. D'après les avis, c'est très pénible. Il y en a qui les collent même avant de mettre la chambre à air, hein. On va bien voir. J'espère que c'est la première fois que j'en mets un sur un Fat Bike. On va bien voir. J'ai pas trop dégonflé. Vous voyez, hop, voilà. Alors, voilà. Essayer de... Alors, je vais essayer quand même de vous... que vous voyez un petit peu tout, hein. Au départ, hein, c'est mis grossièrement. Et la finition après se fait à la fin. Voilà. Ah, je suis désolé, il n'y a pas de montage, hein. Là, vous voyez du début à la fin.
Parce que franchement, quand on crève, quand on est dans les chenets, on n'a pas envie de... Ouais, jusqu'à présent, ce que je foutais, c'était de la bombe anti-crevaison. Mais bon, ça marche une fois sur deux. Donc c'est quand même... la dernière fois que ça m'est arrivé... La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai pu rentrer, j'ai fait la moitié du chemin, mais la deuxième partie du chemin, et ben... Ah, ça va venir. La deuxième partie, ben, c'était en train de se dégonfler. C'était l'avant. Je mettais tout mon poids en roulant à l'arrière, l'accélérateur. Alors, il est où l'autre partie? Voilà. Alors, hop. Notre partie, elle est là. D'accord. Alors, bon, au début, hein, c'est grossier. Hein. Après, il faut affiner un petit peu. Et, pareil, le bout. Ouais, sérieux. Pratiquement pile poil. Tac. Donc, pareil. Voilà. 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 Hop. Donc arrondir un petit peu le bout. Et maintenant c'est la finition. Donc c'est là qu'il faut être à peu près. C'est même pas d'à peu près, c'est qu'il faut être le plus. Voilà. Voilà. J'espère que j'aurai fini avant que la caméra se coupe. Hein. Alors on m'a demandé si c'était lourd, c'est pas trop lourd. Hein. C'est pas ça, je pense, qui fera la différence au niveau de... Vous sentirez pas une différence au niveau de la puissance. Alors j'en avais mis une parce qu'on en trouve des moins larges hein, pour VTT, on en trouve je sais plus quel, en 40 mm je crois ou 50 je crois. On trouve jusqu'à 50 mm de large, mais pour le fat bike ça suffit pas. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est plus, on en trouve partout, c'est discount. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne là? On essaie quand même de centrer au maximum. Voilà. Là, c'est pas bon. Voilà. Bon, il y a des endroits, c'est pas bien. Voilà. Alors je sais pas si j'ai fini tout à l'heure, je vous disais oui, celles qu'on trouve partout qui font 50 mm de large.